Bonjour et bienvenue sur la plateforme de formation alform.com. Nous allons démarrer un premier chapitre, le premier chapitre consacré à cette formation qui est Red Hat Enterprise Virtualisation. Et nous allons dans cette première vidéo découvrir ensemble ce que j'ai appelé l'écosystème RHEV. On va donc démarrer par décrire un peu ce qu'est le produit Red Hat Enterprise Virtualization. On va découvrir ensemble comment est constituée son architecture, ce qu'on va trouver, les différents éléments qui constituent donc le produit de virtualisation de Red Hat. On va découvrir également ce qu'on appelle les ressources, voir ce qu'on peut gérer comme type de ressources avec ce produit. Et on terminera cette vidéo avec des fonctionnalités, ce que peut nous offrir donc Red Hat HEV. Alors Red Hat HEV, c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant, ou Red Hat Enterprise Virtualization, c'est une solution. Une solution de quoi? C'est une solution professionnelle de virtualisation. Elle est basée sur Red Hat Enterprise Linux, donc sur le produit phare de Red Hat, qui s'appelle RHEL également. Alors afin de virtualiser, il va se baser sur un hyperviseur, et cet hyperviseur, Red Hat a fait le choix d'utiliser KVM, c'est-à-dire Kernel Base Virtual Machine. Alors un hyperviseur qu'on va décrire un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc on aura l'occasion de voir exactement ce qu'est KVM. Donc qu'est-ce que nous permet de faire RHEV? Il nous permet de virtualiser des serveurs, mais également des postes de travail, ce qu'on appelle également du VDI, c'est-à-dire Virtual Desktop Infrastructure. Moi je vous le fais version française et pas version anglaise, je veux dire l'accent. C'est une solution ouverte, elle est entièrement open source et elle est basée sur un produit de virtualisation qui s'appelle Ovirt. Donc je vous ai mis le petit lien ici, vous pourrez aller faire un tour sur ce produit. On va découvrir ensemble comment est constitué ce produit, c'est-à-dire Ovirt, mais mis à jour, je veux dire, utilisé ou modifié par Red Hat. Alors Red Hat HEV, il s'intègre également avec toutes les solutions Red Hat, comme Red Hat Satellite par exemple, qui va nous permettre de déployer aussi bien des serveurs que des postes de travail de type Red Hat. On va pouvoir également l'intégrer avec du Red Hat Storage. Alors Red Hat Storage, on va trouver deux produits que sont Red Hat Ceph, CephFS, donc et GlusterFS, ce sont du stockage, on va dire haute disponibilité. On va pouvoir également intégrer Red Hat Enterprise Virtualisation avec OpenStack, et ce dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on pourra intégrer Red Hat dans OpenStack, mais on pourra utiliser également avec Red Hat HEV des modules qui sont fournis par OpenStack. Parmi ce module, on pourra utiliser par exemple Neutron, un fournisseur réseau qui s'appuie sur un produit qui s'appelle OpenVSwitch. Alors voilà donc ce que c'est un peu Red Hat, et on va découvrir ensemble un peu comment est constituée son architecture. Alors Red Hat se base sur un manager centralisé, donc un Red Hat Enterprise Virtualization Manager. Alors ce manager va nous fournir une interface graphique qui va nous permettre donc de gérer des ressources. Alors afin de pouvoir gérer ces ressources, comme je vous disais, on a une interface graphique. Cette interface graphique, elle est en mode web et elle est basée donc sur du Java, du JBoss. Donc on aura un back-end JBoss. Donc le premier élément constituant notre architecture, c'est un manager. Donc quand on va installer le produit, on va commencer par installer déjà le manager. Alors ce manager va nous permettre de gérer des hôtes d'hypervision. Ces hôtes, comme je vous ai dit, sont basés sur du KVM, où on va trouver à l'intérieur des agents et des outils qui vont nous permettre de gérer les hôtes, comme le VDSM, donc la communication par exemple, mais également QEMU et libvirt qui vont nous permettre la virtualisation, donc l'émulation et la virtualisation. Donc libvirt, c'est une librairie consacrée ou dédiée à la virtualisation. Je l'appelle moi la librairie un peu universelle parce qu'on peut utiliser avec libvirt aussi bien du Xen comme hyperviseur, même du ESXi également. Et bien sûr du KVM et faire beaucoup de choses avec, même des conteneurs également. Donc les hôtes de virtualisation nous permettent tout simplement de gérer nos VM et également de gérer le stockage et les réseaux. Donc on va avoir dans notre environnement un manager, des hôtes de virtualisation, mais également ce qu'on appelle des domaines de stockage, storage domain, qu'on va gérer également via le manager. On aura également accès à ce qu'on appelle des réseaux virtuels qui vont nous permettre de dédier par exemple des réseaux pour des types de fonctionnalités
Je veux dire des machines virtuelles particulières de type je voudrais réserver, faire des VLAN ou réserver des réseaux uniquement pour, par exemple, mes serveurs de messagerie, mes serveurs d'update, mes filers et différentes choses comme ça. Avec le manager, on va pouvoir donc se connecter avec un web browser sur un portail d'administration et on va pouvoir offrir, ou il va nous offrir également ce qu'on appelle un portail utilisateur. Alors pour gérer son portail utilisateur, on va donc devoir gérer les users. Et pour ce faire, on peut intégrer, c'est ce qu'on va régulièrement faire, intégrer ce qu'on appelle les services d'annuaire. Et parmi ces services d'annuaire, on peut bien sûr trouver l'Active Directory qui est très utilisé en entreprise. L'avantage d'Active Directory, c'est que ça va pouvoir aussi également provisionner nos machines virtuelles de type Windows. On va pouvoir utiliser autrement FreeIPA, c'est-à-dire un service d'annuaire propre à Red Hat, un Red Hat Directory Server ou pourquoi pas de l'IBM Tivoli. Donc on a la possibilité d'utiliser des services d'annuaire et d'intégrer des services d'annuaire afin de gérer nos utilisateurs, donc avoir une seule base d'utilisateurs. Alors tout ça sera bien sûr géré également par Kerberos, c'est-à-dire qu'on aura le principe de SSO. Cela nous permettra donc de créer ce qu'on appelle des portails utilisateurs ou de gérer des utilisateurs via un portail bien différent du portail d'administration. Alors tous ces éléments, aussi bien les hôtes, les machines virtuelles, les réseaux, les consoles, les domaines de storage ou les domaines de stockage, toutes ces informations vont être stockées dans une base de données. Ça va nous permettre de conserver donc tous les changements de l'environnement. Cette base de données, elle peut être locale, donc sur le manager, et elle peut être également distante. En l'occurrence, c'est une PostgreSQL qui sera utilisée donc par Red Hat pour stocker toutes ces données. Donc voilà en gros l'architecture qu'on va utiliser. Donc on va devoir installer un manager de virtualisation, mais également des hôtes de virtualisation, des domaines de stockage, des réseaux virtuels, des services d'annuaire, mais également donc bien sûr une base de données. On va gérer deux types de composants dans notre environnement. Et ces deux types de composants, on peut les classer en composants de type physique et en composants de type logique. Alors parmi les composants de type physique, on va en trouver deux principalement, que sont les hôtes de virtualisation et les serveurs de stockage. En composants logiques, ou en ressources logiques, on va trouver des machines virtuelles, des réseaux logiques, des modèles de VM et d'autres ressources que sont par exemple les data centers. Alors, les centres de données, c'est un conteneur qui contient aussi bien toutes les ressources physiques que logiques. Alors, je vais vous montrer juste un tout petit peu ce que ça donne. Ici, on a donc notre manager. Donc on est connecté sur le manager. Ici, on a ce qu'on appelle les centres de données. Donc ici, on voit un centre de données par défaut où dedans, on va pouvoir donc gérer des clusters. Sur ces clusters, on aura un cluster par défaut ici avec des hôtes à l'intérieur. Des VM également, des machines virtuelles. On aura également tout ce qui est domaine de stockage. On voit ici donc différents domaines de stockage. Donc les domaines de stockage, c'est tout simplement du stockage externe en l'occurrence. On aura également la gestion des réseaux, tout ce qui est réseau logique. Donc les réseaux logiques, c'est tout simplement la représentation de réseaux physiques. Donc ça va nous permettre de gérer le trafic, la communication entre le manager, les hôtes, le stockage et les machines virtuelles. Et comme je vous disais, on va pouvoir dédier des ressources réseau à des applications spécifiques. On va pouvoir gérer également tout ce qui est gestion des utilisateurs. Ici, donc on a pour l'instant que 2 utilisateurs, mais également ce qu'on appelle des pools de machines virtuelles qui vont nous permettre de créer en un seul clic plein de machines virtuelles. Donc voilà à peu près toutes les ressources qu'on va pouvoir gérer ou qu'on va devoir gérer avec notre environnement Red Hat Enterprise Virtualisation. Alors que peut-on faire avec Red Hat Enterprise Virtualisation? Quelle fonctionnalité il va nous offrir? Déjà de pouvoir déployer des machines virtuelles, puisque c'est un peu le grand intérêt. Et on va pouvoir déployer du Red Hat Linux 6, du 7, aussi bien 32 bits que 64 bits, du SUSE, Linux Enterprise, mais également de l'Ubuntu. On va pouvoir créer des machines virtuelles de type Windows, des Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012, ainsi de suite, du 32 bits et 64 bits, mais également des bureaux.
c'est-à-dire des machines de type Windows 7, Windows 8, Windows 10 également. On va pouvoir ces machines les migrer pendant qu'elles fonctionnent, donc changer d'hôte au besoin. On va pouvoir également positionner ces machines en haute disponibilité, c'est-à-dire qu'elles seront capables de redémarrer sur un hôte différent de celui sur lequel elle est en train de fonctionner si cet hôte a un souci, par exemple, un souci hardware ou un problème de connectivité, par exemple. On va pouvoir également gérer nos machines virtuelles, faire des snapshots dessus, des clones, créer des modèles également de machines pour pouvoir les déployer facilement. On va, avec les clusters, pouvoir gérer ce qu'on appelle l'équilibrage de charge. L'équilibrage de charge, ça veut dire que Red Hat est capable de lui-même positionner les machines en fonction des charges qu'on trouvera dans le cluster. On aura aussi des groupes d'anti-affinité et d'affinité qui vont nous permettre de pouvoir soit conserver les machines ensemble, soit ne jamais conserver les machines ou ne jamais exécuter les machines virtuelles sur les mêmes hôtes. On aura des fonctionnalités également, pour terminer, comme l'ajout de CPU, de mémoire et des autres composants à chaud pendant que les machines virtuelles fonctionnent. Donc on pourra ajouter par exemple une carte réseau, ajouter la mémoire à une machine virtuelle et ce en fonctionnement. Et ça sera bien sûr dynamiquement pris en compte sur la machine virtuelle. Il y aura des éléments où on aura besoin de redémarrer notre machine et certains où ça ne sera pas le cas. Alors donc voilà ce qu'on a couvert donc dans cette petite vidéo. Je voulais juste faire une introduction, vous présenter un peu l'environnement qu'on va utiliser, l'environnement Red Hat Enterprise Virtualisation. Donc on a découvert ensemble l'architecture où on va donc trouver, comme je disais, des réseaux logiques, on va trouver des domaines de stockage, on va trouver des hôtes de virtualisation, on va pouvoir intégrer Red Hat avec différents produits comme des produits d'annuaire, des services d'annuaire. On a découvert donc les ressources qu'on va utiliser, qui vont être disponibles, donc les centres de données également, les clusters, aussi bien donc les ressources physiques que les ressources logiques. Et on a terminé cette vidéo avec donc les fonctionnalités du produit de virtualisation Red Hat Enterprise. Dans une prochaine vidéo, on ira un tout petit peu plus loin avec KVM. Je vous dis donc à très bientôt sur alform.com.